Ah là là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme intro aujourd'hui? Je sais, en musique. Voilà. Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux Finals NBA. Cette vidéo vous résumera les matchs 2, 3 et 4 qui se sont passés lors de cette semaine. Eh mais t'es sérieux mec? Tu nous fais une vidéo de 34 minutes pour le premier match et tu nous expédies les trois autres? Branleur va. Va vraiment falloir que je pense à changer de boîte où je me fournis en stagiaire. Hein. Donc ça va être une vidéo plutôt rapide, justement je vais essayer d'aller assez vite par rapport à la première vidéo où j'ai été extrêmement long. 34 minutes c'est pas rien, d'ailleurs ça m'a coûté 16 heures sur mon ordinateur pour pouvoir la mettre en ligne, donc c'est vraiment pas rien. Et donc là je vais essayer de la faire tenir, si je peux une dizaine de minutes ça pourrait être parfait. Je sens que je vais aller très vite, je vais pas détailler beaucoup de points, je vais essayer d'aller à l'essentiel et si chaque fois vous avez des questions, des remarques, vous pourrez les faire dans les commentaires ou sur Facebook. Donc, dans une première partie... Ta gueule! Oui, Ta bon, gueule! ok. Ta gueule! Non, reste là-bas, j'arrête, ok. J'ai retenu 5 faits justement qui vont nous résumer ce match 2. Dans un premier temps, le triple-double de LeBron James. LeBron James a tout simplement été phénoménal pendant ce match. Rendez-vous compte, 39 points, 16 rebonds, 11 passes pendant ce match. D'accord, en 50 minutes, il s'est reposé que 2 minutes pendant le match, mais un tel apport ne peut être humain. Il y a un moment, on peut ne pas aimer LeBron James, mais on ne peut plus dire, en tout cas en ce moment même, qu'il n'est pas le meilleur joueur de la NBA. Kevin Durant est blessé, et je pense qu'il va être un petit peu de temps à revenir, même si je ne doute pas que l'année prochaine il sera déjà très bon. Carmelo Anthony, cette année a eu une année très très compliquée et pour moi est sur le déclin. Kobe Bryant, ce sera sûrement sa dernière année. Donc voilà, donc il sera amené à maintenant définitivement mener la NBA sur ses 6, 7, 8 prochaines années selon moi. Ensuite, seconde raison, c'est l'activité de Cleveland au rebond. Cleveland a vraiment pris beaucoup de rebonds. L'équipe a pris 10 rebonds de plus que Golden State, notamment comme j'ai dit tout à l'heure, 16 rebonds pour LeBron James, 14 rebonds pour Tristan Thompson et 11 rebonds pour Timofey Mozgov. Alors qu'en face, Draymond Green et Andrew Bogut avaient tous les deux 10 rebonds, mais bon, en face des 55 rebonds, si je ne dis pas de bêtises, de Cleveland, ça fait un apport assez faible. Ensuite, troisième raison, les 18 ballons perdus de Golden State. Face aux 13 ballons perdus de Cleveland, ce sont donc des points que Cleveland a pu convertir en face soit sur les contre-attaques, soit simplement sur les jeux posés. Mais voilà, ces 5 ballons perdus de plus auront fait défaut à Golden State, sachant qu'il y aura eu des ballons perdus cruciaux lors de ce second match, notamment en prolongation. Ensuite, quatrième raison, le nombre de lancers francs tentés. Cleveland a obtenu 40 lancers francs, alors que Golden State n'a obtenu que 25, ce qui montre que Cleveland a été beaucoup plus agressif pour aller au panier, pour aller chercher des fautes. Et enfin, cinquième raison, c'est la faillite totale de Stephen Curry. 2 sur 15 à 3 points, 5 sur 22 au tir, et notamment 0 sur 8 quand Matthew Dellavedova, excuse-moi, aussi again, Matthew Dellavedova a défendu sur lui. C'est simple, c'est à partir de ce match-là que Dellavedova a vraiment eu une hype naissante. Cette défense sur Stephen Curry plus son relatif bon match côté offensif, même s'il n'a pas été transcendant, ça a vraiment fait entrer dans la hype. Et donc maintenant, depuis ce match 2, sur le match 3 et 4, il a vraiment connu, je dirais un match 3 très convenable et un match 4 où il a vraiment eu plus de difficultés. D'ailleurs sur le match 3, il met des paniers très importants en 4ème quart-temps et aura bien épaulé LeBron James. Passons ensuite au match 3. Match 3 qui a été gagné 96-91 par Cleveland sur son terrain. Tout d'abord, nous avions vraiment un run dans ce 3ème quart-temps de Cleveland qui a vraiment été entre guillemets fatal au Golden State Warriors malgré qu'ils soient revenus à la fin du match. Nous avons eu le droit à tout, des 3 points de LeBron James, de Matthew Dellavedova, d'autres encore, des alley-oops, pendant que Golden State alternait balle perdue, shoot raté. Vraiment, le momentum était rendu du côté de Cleveland sur ce 3ème quart-temps. Ensuite, nous pouvons aussi parler du match fou de Matthew Dellavedova. Le match fou de Matthew Dellavedova qui a vraiment eu un gros impact sur ce match. Il a vraiment été décisif dans ce 4ème quart-temps. Et puis, dans ce même 4ème quart-temps, le MVP s'est réveillé. Stephen Curry a enchaîné les shoots les plus fous que j'ai jamais vus pendant les matchs d'ailleurs. Et donc voilà, comme ça, une petite interview en caméra. Donc je disais, pendant ce match 3, là, oui, Stephen Curry qui a enchaîné les shoots les plus fous les uns que les autres, à 3 points, des équilibres, ou même avec touchette, avec faute, même si c'était pas sifflé. Et
Salut Zizis. Donc voilà, ce quatrième carton était vraiment marqué par l'apport de Curry. Et donc enfin, après les gros shoots de Curry, nous avons eu Matthew Dellavedova et LeBron James qui ont plié l'affaire tranquillement. Et donc Cleveland était gagné ce match 3 à la fin du match sans trop de grosses difficultés, malgré que l'écart au final est assez faible par rapport aux 20 points d'avance pris dans ce troisième carton. On dit au revoir à Zizis qui repart dans son petit couloir. Allez Zizis. Et bien sûr c'était absolument prévu. Et enfin le match 4 qui s'est passé à Cleveland et qui a été très largement gagné par Golden State 103 à 82. Donc tout d'abord nous avons eu le droit à un 5 de départ assez surprenant du côté de Golden State où Andrew Bogut a laissé sa place dans le 5 à Andre Iguodala, ce qui a permis de faire le 5 suivant. Curry à la main, Klay Thompson à l'arrière, Iguodala au poste 3 en délié, poste 4 Harrison Barnes et pivot Draymond Green du haut de ses 2m3 si pas de bêtises, donc en face des 2m16 de Timofey Mozgov, c'est un peu petit. Mais bon, cet ajustement a été payant et le meilleur du match d'ailleurs ça a été Andre Iguodala avec 22 points et 8 rebonds. Ensuite, l'apport de Sean Livingston pendant ce match, qui est le meneur remplaçant du côté de Golden State, a été déterminant. Certes, il n'a pas marqué beaucoup de points, il a marqué 8 points si je ne dis pas de bêtises, mais si nous prenons des stats un petit peu plus poussées, il a un ratio plus-moins de plus 25. Ce qui veut dire entre le moment où il sort et le moment où il rentre, Sean Livingston aura permis d'avoir 25 points d'avance par rapport au score qu'il y avait quand il rentrait en jeu. Ce qui montre vraiment que son apport a été vraiment essentiel et capital dans ce match. Ensuite, tout simplement, Cleveland n'a pas vraiment fatigué pendant ce match. Avec des rotations à 7 ou 8 depuis le début des finales, à cause de toutes les blessures qui finalement les rattrapent, Cleveland a montré certains signes de faiblesse et donc malgré tout, nous avons un maître dans cette équipe qui s'appelle Timofey Mozgov qui enchaîne les meilleurs matchs de sa carrière depuis le début des finales avec notamment un 28 points 10 rebonds lors de ce match 4. Tout simplement pour dire aussi que le LeBron James était vraiment fatigué en dessous de son niveau, il termine à 7 sur 22 au tir avec 20 points. Et voilà, je rappelle. Et aussi rappelez-vous aussi en même temps de sa blessure qui s'est fait pendant le match, donc que je vais essayer de mettre maintenant. Vous voyez, c'est quand même assez impressionnant. Donc tout simplement, vous irez taper sur YouTube où je mettrai un petit lien ici. Voilà, je mettrai un petit lien ici pour vous amener à la vidéo de sa blessure. Justement, il s'est malheureusement pris, après une grosse faute d'Andrew Bogut, la tête dans une caméra, ce qui a fait une grosse coupure circulaire au niveau de la tête. C'est donc pas très élégant à voir, heureusement que ça n'a pas trop coulé, ce qui a permis de pouvoir le laisser en jeu, mais ça a dû faire de bons gros maux de tête et donc son apport a été plus que limité avec la bonne défense d'Harrison Barnes, Andre Iguodala et de Draymond Green. Et donc je suis vraiment en attente d'ajustement du côté de Cleveland. J'espère encore une fois, je l'espère encore plus qu'Iggy dans le 5. J'espère que Sean Marion va enfin fouler le parquet des finales. Il peut apporter au poste 3, il peut apporter au poste 4 comme dans toute sa carrière. En plus ce sont ses derniers matchs, lui qui a annoncé au début de saison que sa retraite était à la fin de saison. Là il lui reste maximum 3 matchs à jouer. Ce serait bien que David Blatt le laisse quelques minutes, sachant qu'il peut très légitimement apporter. J'en suis certain, peut-être pas sur 30 minutes, mais voilà, sur les séquences maximales sur un match de 10-15 minutes. Il peut porter au poste 3 et 4 et donc j'attends vraiment que David Blatt revoie un petit peu sa rotation. Un peu moins de temps de jeu pour LeBron James, un tout petit peu plus pour Timofey Mozgov, un petit peu moins pour Tristan Thompson. Il faut économiser aussi Matthew Dellavedova qui fait une défense sublime sur Stephen Curry quand il est sur le terrain, mais qui sur ce match 4 vraiment a été assez transparent du fait de ses crampes qui sont remises notamment en début de troisième carton. James Jones apporte donc même temps de jeu. Mike Miller, pourquoi pas une dizaine de minutes, parce que si on le libère bien, il peut avoir des beaux shoots ouverts. Rappelez-vous le match 7 contre San Antonio il y a 2 ans où il a marqué 5 tirs à 3 points. 5 tirs à 3 points. Donc voilà, il peut vraiment apporter, je pense, lui aussi sur ses dernières années de carrière. Et voilà. Et donc maintenant, nous pourrons nous dire que ce match 5 va être décisif. C'est celui qui fera vraiment le pivot de la série et qui vraiment mettra soit Golden State, soit Cleveland en position de force. Je pense notamment, au fond de moi, que ce vainqueur de ce match 5 sera le vainqueur des finales. Je vois pas autrement. Il y a une telle fatigue des deux côtés, il y a un tel engagement physique, il y a une telle bataille que je pense que le vainqueur du match 5 aura un avantage décisif pour le match 6 et il ira le gagner.
Donc voilà, c'est l'analyse que je porte sur les 3 derniers matchs. Eh bien, ce connard, il s'est pas foulé, quoi. Ah, t'es revenu toi le stagiaire. Casse-toi de là avant que je te fracasse. On score. Il a Putain de repris le stagiaire. café au cannabis Dégage. du lycée. Ah. Donc voilà, quand cette vidéo sera postée, Aïe, quoi. le match 5 sera déroulé, donc je l'aurai vu et j'aurai sûrement posté 1 ou 2 commentaires sur les réseaux sociaux pour pouvoir déjà en parler un petit peu. Donnez-moi votre avis sur ces matchs 2, 3 et 4. Dites-moi si la forme de la vidéo vous a plu ou si vous revoulez pour le match 5 une vidéo plus longue, d'analyse plus complète. Abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de basket ou d'autres choses. Allez, salut!